Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour les vierges. Amis vierges, si tu me regardes, eh bien c'est toi. C'est tes énergies qui vont être mises sur le grill. Est-ce que ce sera des bonnes énergies? Est-ce que ce sera des énergies qui ne seront pas ouf? Eh bien voilà, on arrive vers la pleine lune. Donc on va essayer de regarder un petit peu quels sont tous ceux qui t'entourent. Tu as vu? Ouh là 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 là! Tout ça, eh ben mes guides, alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Oula, alors elles sont même tombées encore plus. Je les ramasse. Alors, c'est mitigé, hein. On en a 4. On en a 4 ici. Alors là, il y en a 4. Je ne fais pas souvent ces tirages à mi-vierge à 4 parce que là, voilà. Il y en a qui se sont retournés, il y en a qui ne se sont pas retournés. Le mensonge ne s'est pas retourné, les vacances se sont retournées. Je vais, on va dire, te briefer vite parce que les 4, j'en ai pour quasi 30 minutes, 1 heure. Donc, on va peut-être pas faire une vidéo aussi longue parce que je sais que vous aimez bien les vidéos un peu plus courtes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu es fatigué, hein? C'est quelque chose où on te dit, prends soin de toi, tu es fatigué, t'en as besoin. On a besoin de calme, on a besoin de paix intérieure, on a besoin de détente, on a trop tiré sur la corde et quelque part pour pas que la corde casse, il va falloir se ressourcer, aller au plus profond de soi-même et se dire qu'il faut prendre soin de soi. Pourquoi on a besoin de prendre soin de soi? Eh bien tout simplement parce qu'on a pas mal d'épreuves qui nous attendent dans notre vie, on a pas mal d'épreuves qui vont arriver, peut-être des petits rififis dans le couple et puis des petits rififis par rapport à la famille. Peut-être de la famille que tu vois pas souvent et que ça va être le rush de Noël et peut-être que tu appréhendes. Échec et mat, c'est-à-dire on parle de tristesse, on parle un petit peu de déception, des difficultés, des choses qui font que peut-être que tu n'as pas trop envie de fêter Noël avec certaines personnes. Il y a des choses qui vont être imprévues, des obstacles à surmonter. Peut-être que voilà, il y a des choses que tu n'as pas digérées par rapport à certaines personnes. Si ce n'est pas au point de vue personnel et familial, ça peut être aussi, tu es fatigué parce qu'au boulot, il y a un taf de dingue et que ce taf, voilà quoi, il y a des changements soudains dans ta vie, tu as des projets qui sont entrepris mais c'est pas ce que tu aurais aimé. Enfin bref, tout va de traviole quoi. Des épreuves qui font qu'on est on est à la fin de l'année, que tu voudrais en voir le bout mais que tu n'y arrives pas. Alors, on te dit, c'est peut-être justement parce que tu n'as pas pris le problème dans le bon sens, que tu n'es peut-être pas dans la bonne direction. Et on te dit pas d'abandonner, mais on te dit, si ça ne va pas dans la bonne direction, il y a peut-être quand même quelque chose que tu peux faire pour aller dans une autre direction qui t'emmène au même résultat. C'est-à-dire que des fois, tu vas tout droit, mais on ne te demande pas d'aller tout droit. On te demande de prendre les chemins de traverse. C'est un petit peu ça avec cette carte-là. Pareil, ne rejette pas la faute sur autrui. Tu as ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Ne dis pas, ouais, c'est la faute aux autres. Non, c'est aussi un petit peu notre faute, tu vois. Et puis, tu vas vers la victoire. Mais tu vas vers la victoire, tu vas vers quelque chose de positif. Mais avant, tu es plutôt en ce moment un peu dans le bout. Tu es fatigué, tu as besoin de vacances et tu as des énergies qui sont négatives. Tu es un petit peu dans le flou, tu es un petit peu... voilà. Disons que tu avais un plan A, mais je pense qu'il te faut un plan B avec douceur, avec chaleur, et ça va le faire. Ton plan B, ça va changer de stratégie, tu vas voir les problèmes autrement, tu vas pouvoir les résoudre dans le futur, et du coup, souviens-toi ce que je te dis souvent, tout est apprentissage. Tes épreuves sont là pour apprendre des choses et à te faire grandir, avoir une croissance. Donc, pas besoin d'envisager une vengeance, quelque chose de pas bien. Prends tes responsabilités. Ici, on a la passion. Qu'est-ce que c'est que la passion? C'est quelque chose d'éphémère, hein, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que pour l'instant, tout va bien. Et puis qu'à un moment donné, la passion, c'est comme tout le reste. Hein, pouf, ça s'éteint. Alors, peut-être que là, tu as besoin de... Tu as peut-être le taf, mais tu as peut-être aussi au niveau sentimental quelque chose qui fait que c'est compliqué. Ah oui, l'amour, c'est compliqué. Il y a plus d'épines que de roses. Il faut en être conscient. Ici, il y a une attirance, il y a une fougue, il y a de l'énergie. Tu es attiré par quelque chose. Ça peut être une envie, ça peut être quelque chose d'un petit peu disproportionné. Peut-être que tu as envie de quelque chose au travail. Peut-être que ce travail-là, tu l'as dans la peau, que tu as envie de faire bien les choses.
Mais le problème, c'est que si tu fais bien les choses avec envie, que tu es passionné, à un moment donné, tu vas trop loin. Voilà, c'est bien d'avoir des passions, c'est bien d'avoir des choses dans la vie, mais il faut savoir mettre la pédale de frein de temps en temps. Et là, c'est ce qu'on te dit. On te dit que tu vas créer un déséquilibre et que ça va être douloureux, ça va être des émotions profondes qui vont faire que tu vas pas t'en sortir si tu prends pas soin de toi. Il faut essayer que, comment dire, il faut que cette passion, elle t'épanouit, ok, mais pour qu'elle soit prospère, en fait, il faut que faut qu'elle soit spontanée et il faut il faut qu'elle soit spontanée, mais il faut que tu la contrôles aussi. Tu vois, c'est ça le problème de la passion. C'est que quand la passion, elle n'est pas contrôlée, on fait n'importe quoi. Et c'est pas le but, en fait. Parce que sinon, on va dans tous les sens, c'est l'anarchie. Et puis, ce travail, peut-être que ça va te mener Enfin, tu vas avoir des torts. Si on est dans quelque chose de plus sentimental, on a aussi la passion. On aime quelqu'un passionnément. Mais tu sais que la passion, c'est pareil. On aime quelqu'un, on s'embrase avec la personne, on a des sentiments qui sont très très forts, on veut le meilleur, mais des fois, ça conduit à la jalousie, ça conduit au mensonge, ça conduit à des choses qui sont pas bonnes et ça fait des choses chaotiques. Donc, l'amour, c'est complexe. Pour avoir une relation épanouissante, pour avoir une relation prospère et équilibrée, il va falloir que ta passion, tu la freines. Il va falloir que, voilà, tu peux saisir les opportunités, il n'y a pas de souci. Mais essaye de ne pas trop t'enflammer. Voilà, mi-vierge, ne t'enflamme pas. Parce que si tu t'enflammes, tu vas voir que le déséquilibre va arriver et tes douleurs et tes émotions vont être multipliées par 1000. Et si ça se finit, ça sera terrible, tu vois. Et là, tu vois, on parlait justement de cette passion qui conduit à quelque chose qui peut être terrible. Ça peut être le mensonge. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, on veut le meilleur et on a la passion et on veut surprendre les gens encore et encore et encore, quitte à mentir, quitte à se tromper, quoi, tu vois. Et donc là, tu es dans l'illusion mentale, tu es dans la manipulation. Je veux que cette personne soit heureuse avec moi. Je la désire. Oui, mais si elle ne le veut pas ou si toi tu te trompes, tu peux croiser les doigts derrière ton dos, ça ne sert à rien si tu lui mens. Tu n'es pas dans la vraie vérité. Tu vois, cette carte-là, c'est l'illusion, c'est le manque de sincérité. C'est quelque chose qui se joue. Alors, tu peux jouer de cette personne, mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être la personne qui se fiche de toi. Peut-être que cette personne, elle t'aime bien, mais que finalement, c'est une personne peut-être un petit peu mesquine et puis qui se dit que elle joue avec toi, elle agit par intérêt. Donc, sois attentif, ne te laisse pas berner, ne sois pas aveugle. Fais que cette passion soit durable. Il y a la passion et il y a l'amour. Et pas de mensonge. Voilà, même si tu croises les doigts. Tu refuses peut-être avec ce mensonge de voir la vérité en face, tu te voiles la face et en plus de ça, tu peux pas affronter la réalité. Tu te mens à toi-même ou alors tu te conseilles mal si tu veux. C'est comme la trahison, hein, c'est un petit peu pareil. Hein. C'est des sentiments qui sont pas, tu vois, qui sont détournés. Donc, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose de bon, ami vierge. Tu vas te prendre des vacances, tu vas prendre soin de toi parce que tu es fatigué. Tu vas peut-être avoir des épreuves et tu vas essayer de tout faire justement pour que ces épreuves, elles arrivent à bon terme. Mais attention de ne pas te perdre. C'est-à-dire que quand tu auras retrouvé ton équilibre avec ce repos, tu seras apte à pouvoir aller affronter tes épreuves. Fais-les avec passion mais pas trop et ne mens pas à toi-même ni aux autres. Voilà. Ce sont les énergies qui sont pour toi, ami vierge. Si tu as aimé ce tirage, si ça te parle, tu peux partager, activer la petite clochette. À bientôt.